Aujourd'hui, nous allons parler de mutations, mais calme-toi Francis, pas de X-Men dans cet épisode. On va précisément voir des mutations qui modifient les motifs et les couleurs chez les animaux. Bienvenue dans Sauvage. Tout le monde sait qu'un zèbre, c'est rayé noir et blanc. Mais saviez-vous qu'il pouvait aussi, dans de très rares cas, avoir des taches? En effet, quelques zèbres ont présenté cette caractéristique inhabituelle. Le plus impressionnant étant sans doute celui qui vous remarquerez en plus d'avoir des taches à ses couleurs noires et blanches inversées. En plus des marques étranges, cet animal semble aussi avoir un peu la forme d'un âne, conduisant certains à se demander s'il ne s'agirait pas d'un hybride zèbre-âne, encore appelé zonki. Les guépards, à l'inverse, sont reconnus pour leurs taches, chaque individu en aurait environ 2000 sur le corps. Le motif des taches est unique à chaque individu, ce qui fournit une identité distincte pour l'animal. Mais une mutation rare peut survenir qui se traduit par un guépard portant 3 larges rayures distinctives qui vont du cou à la queue. Les guépards rois, comme on les surnomme, n'ont été observés que 5 fois dans la nature depuis 1927. Alors qu'on vient de voir des animaux qui avaient troqué leurs taches par des rayures et vice versa, voilà un animal sans marque, ou en tout cas beaucoup moins que la normale. Et c'est encore un guépard. En effet, cet étrange félin a été photographié en 2012, les photos prises ont révélé un guépard sans taches ou presque. Les scientifiques pensent que cet étrange accoutrement est dû à un gène récessif, et non pas à de l'albinisme ou à une variation leucistique qui rend ce guépard extrêmement inhabituel. L'albinisme et le leucistisme sont deux particularités génétiques différentes, mais ayant toutes les deux pour conséquence de rendre l'animal entièrement blanc. Dans certains environnements, l'animal albinos est désavantagé par la perte du pouvoir camouflant de la mélanine, autant de rareté qu'il fait bon observer en milieu naturel, même si l'homme a tendance à vouloir les consigner dans des zoos pour en faire des bêtes de foire. Alors je pense que vous connaissiez tous l'albinisme, on va pas se mentir, mais connaissiez-vous son anomalie inverse, le mélanisme? Vous l'avez compris, c'est donc un phénotype animal caractérisé par la couleur entièrement noire de la peau, des plumes, des écailles ou des poils. On observe des cas de mélanisme chez de très nombreuses espèces animales. Selon les espèces, le mélanisme peut être considéré comme rare voire exceptionnel, alors que pour d'autres, c'est un caractère plus ou moins fréquent voire habituel dans la nature. L'un des cas de mélanisme les plus connus du grand public chez les animaux est sans doute la panthère noire. Le mot panthère étant un synonyme de léopard, cette désignation de panthère noire est réservée aux léopards mélaniques. Le mélanisme peut dans un certain cas apporter un avantage sélectif, comme par exemple chez la vipère péliade qui dans les régions froides est avantagée par une robe noire pour capter plus facilement la chaleur du rayonnement solaire. Ce sont deux maladies différentes, mais qui ont pour même résultat une dépigmentation partielle de la peau. Les animaux atteints ne souffrent pas de douleurs ou de problèmes de santé autres qu'une augmentation de la sensibilité au soleil dans les zones dépigmentées. Ce sont des dermatoses qui causent une inhibition ou une destruction des mélanocytes. Ces cellules sont responsables de la production du pigment qui colore entre autres les poils des animaux, la mélanine. Si ces maladies sont bien connues chez les humains, elles sont encore peu observées dans le règne animal. L'érythrisme ou érythrochromie désigne un ensemble de phénotypes caractérisés par la couleur rose-rouge sur toute la surface de l'anatomie de l'animal ou par zone. Cette sauterelle rose est le résultat de cette maladie, similaire au gène récessif trouvé chez les animaux albinos. D'après toi, combien de temps cet insecte inhabituellement coloré qui sort dans un champ vert échappera à un prédateur affamé? Hein? Ouais, pas longtemps. Sinon tout à l'heure, je t'ai parlé de la panthère noire qui est donc un léopard. Mais il existe aussi sa variante rousse ou strawberry, comme on peut le lire sur internet. Mère Nature a peut-être un peu trop regardé la panthère rose. Les half-sides sont des animaux littéralement divisés en deux au niveau de leur corps. Parfois cela n'est qu'un pur hasard de la répartition des couleurs, mais parfois ce sont des cas de gynandromorphisme bilatéral, c'est-à-dire un côté mâle et un côté femelle. Contrairement aux hermaphrodites, dont le mélange des deux sexes commence et se termine souvent au niveau des organes génitaux, ces animaux sont répartis sur tout leur corps. Ils gagnent leur coloration unique à la suite d'un phénomène rare qui fusionne essentiellement deux individus en un seul être vivant. Sans surprise, la parade nuptiale pour ces animaux présente parfois des difficultés, soit ils sont discrètement évités, soit activement attaqués par leur père. Enfin, les chercheurs ont trouvé une abondance de papillons gynandromorphes après la catastrophe de Tchernobyl, idem pour Fukushima, suggérant qu'une faible dose de rayonnement peut augmenter les chances de concevoir un gynandromorphe. Il n'y a aucun moyen de savoir si cela l'a directement causé ou non, et c'est une étrange coïncidence. Pour l'instant, c'est juste un autre mystère associé à ces créatures incroyables. J'espère que ça vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air qui va bien. Je remercie d'avance aussi ceux qui partageront cette vidéo. Salut bande de sauvages.